Dans les recoins les plus sombres et isolés de la forêt amazonienne se cache une créature mythique qui existe dans le seul but de protéger et de prévenir la destruction de ce paradis terrestre. Il s'agit de l'esprit de la forêt connu sous le nom de Curupira. Le Curupira est souvent décrit comme une créature ou un esprit démoniaque à l'apparence unique qui défend farouchement la forêt amazonienne et les animaux qui y vivent. Dépendamment des régions, il pouvait prendre l'apparence d'un petit garçon à la chevelure rouge, au teint vert et aux dents bleues, ou comme un homme de très petite taille ne dépassant pas le mètre, avec des oreilles et des dents pointues. Mais ce qui le rend unique, ce sont ses pieds, qui étaient constamment retournés, et la raison pourquoi est très simple. Il est tout simplement plus facile de duper et d'induire en erreur quiconque essayait de suivre et de traquer ses empreintes dans la forêt, car elle menait toujours à son point de départ, rendant ainsi les chasseurs et les braconniers qui passaient par là confus et complètement désorientés. La première fois que son nom avait été documenté dans l'histoire, c'était dans une lettre écrite au XVIe siècle par le missionnaire jésuite San José de Anchieta. Mais les origines du Curupira remontent aux croyances du peuple Tupi de l'Amazonie, qui était l'un des plus grands groupes de peuples autochtones du Brésil avant sa colonisation au XVe siècle. On pense qu'ils se sont installés pour la première fois dans la forêt amazonienne il y a environ 3000 ans, et que le Curupira représentait pour eux une sorte d'esprit joueur et espiègle qui protégeait la faune et la flore. D'ailleurs, le nom Curupira vient du mot Curupir de la langue Tupi, qui peut être traduit par couvert d'ampoule ou encore corps d'enfant. En raison de son rôle en tant que gardien de la forêt, le Curupira avait un lien très spécial avec tous les animaux de la forêt amazonienne. On raconte qu'il pouvait communiquer avec tous les animaux et même les chevaucher pour se déplacer plus vite d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, l'une des représentations courantes de l'esprit de la forêt le montre chevauchant un pécari à collier. Selon les légendes, le Curupira pouvait passer du petit esprit joueur et malin inoffensif au démon sanguinaire et impitoyable qui ne s'arrêtait devant rien pour punir ceux qui exploitaient la forêt. Pour ce faire, il avait à sa disposition un large éventail de pouvoirs magiques qu'il utilisait pour défendre son domaine. Il pouvait par exemple créer des illusions très élaborées qui faisaient croire à ses victimes qu'elles étaient complètement perdues et entourées par la forêt sans aucun chemin pour s'en sortir. Et en plus de ces illusions, il pouvait produire une sorte de cri très aigu similaire au son d'un sifflet qui faisait perdre la raison à ceux qui l'entendaient. Il était aussi capable d'imiter la voix humaine ainsi que le cri de tous les animaux qui vivent dans la forêt, en plus de pouvoir se métamorphoser à volonté pour prendre leur apparence. Mais c'est surtout ce côté malin et rusé ainsi que sa capacité à pouvoir attirer ses ennemis droit dans ses pièges qui font de lui une créature redoutée et très dangereuse. Parce qu'il faut dire que peu importe les régions où les histoires à propos de lui sont racontées, une chose reste claire, c'est que le Curupira est d'abord et avant tout considéré comme le gardien de la forêt. C'est une entité surnaturelle qui peut se montrer juste, courageuse et bienveillante envers ceux qui respectent la nature, mais qui ne tolère en aucun cas ceux qui détruisent volontairement l'environnement et qui massacrent les animaux que pour le plaisir. Aujourd'hui, le Curupira est toujours considéré comme une figure unique et emblématique de la culture populaire et du folklore brésilien, dont le rôle tourne autour de la protection, de la préservation et surtout de la coexistence harmonieuse entre l'homme et le monde naturel. Il est par exemple présenté dans la série fantastique brésilienne La Cité Invisible sous la forme d'un homme à la chevelure enflammée qui protège la nature. Sur ce dernier point, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, en espérant comme d'habitude qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore tout le monde, portez-vous bien, et à bientôt.